Salut tout le monde, c'est Tinandel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu que vous connaissez peut-être, que peut-être pas. C'est le jeu Project Zomboid, un jeu de survie de zombies très sympa que je connais depuis vraiment un très longtemps. Il est en Early Access version 30.15. Je connais depuis 2012-2011 je crois. C'est un jeu très sympa. On va direct s'attaquer au sujet. Donc on peut aller sur un serveur, mais moi je vais en solo. On va prendre bac à ça. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça je sais pas. Bref, on va prendre survie. Ça on va supprimer. Hop. On va faire dans une nouvelle ville. Alors il y a deux villes disponibles. Celle-là c'est une petite ville dans une map plus connue sous le nom de et on prend perdu dans. Moi je prends toujours la plus grosse. Enfin non, je prends plutôt sur celle-là, mais on va prendre celle-là pour une fois. Hop, suivant. Je mets en mec aléatoire. What? Des poils lui. Bon allez, on va rester comme ça. Peter Hall. Je m'appelle Peter Hall. Ensuite, après avoir choisi les traits de son personnage, on peut choisir plein de choses. Donc là, c'est le métier qu'il exerçait avant la contamination de zombies. Alors là, il y a pompier, officier de police, garde forestier, ouvrier, agent de sécurité ou au chômage. Pompier, bûcheron, on brise les portes 2 fois plus vite à coups de hache, bonne vitesse d'attaque avec une hache. Officier de police, tireur d'élite, garde forestier, homme de l'air, les rudes conditions climatiques ne l'affectent pas, un grand sens de l'orientation. Ouvrier, il a peau épaisse et il est habile. Et agent de sécurité, il n'a besoin que d'un peu de sommeil, reste en alerte même quand il dort. Ça c'est sympa. On va prendre ouvrier parce qu'il est résistant. Ensuite on peut voir ici qu'il y a les traits disponibles, mais qu'on a 0 points. Pour en gagner des points, pour en mettre dans les points positifs, donc celui-là, ceux-là en vert, qui enlève, qui coûte. Il faut prendre ceux en rouge, mais qui nous fait des petits malus. Par exemple faible, costophobe, soupolé. Moi la plupart du temps ce que je fais c'est je prends soupolé. Irritable se laisse vite gagner par la colère. Hop, ça fait plus 4 points. Et enclin, broie du noir, plus 2 points, prend du temps à se remettre de bonne humeur. Ensuite ce que je fais c'est appétit d'oiseau. J'ai moins faim et je suis plus résistant et ça c'est nickel. Donc voilà, appétit d'oiseau est résistant et comme ça je suis beaucoup plus résistant. J'ai une peau épaisse et résistant, c'est nickel, c'est ce que je fais le plus souvent. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite on fait jouer, hop, et on lance le game. C'est la fin des temps, c'est une petite introduction rapide, juste trois petites phrases qui vont passer. Vous allez voir donc c'est un jeu très sympa, hein. Je vous le conseille si vous aimez bien les jeux de survie avec des zombies. Donc c'est très sympa, c'est avec une vue de dessus, vous allez voir. Et le but c'est de survivre, de trouver des provisions, des armes pour survivre dans ce monde hostile. Et oui, hostile. Voici le récit de votre mort. Donc le jeu est en français, il y a plusieurs langues, il y a anglais, français, et après il y a d'autres langues, mais bon, ça, on va pas s'attarder sur les autres. Donc voilà quoi. Allez gros. Tu peux le faire. Voici le récit de votre mort. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Hey, you can do it. Oh. Oh là. Petit freeze ou pas? Je ne sais pas. Ici. Non, c'est bon. Ok. Alors, nous sommes dans une maison aléatoire. Donc ici il y a un petit guide de survie. Vous ne serez pas bien longtemps si vous prenez pas de profonde respiration et n'apprenez pas les bases. Bref, moi je connais ça, donc on va pas lire. Alors voilà, nous voilà dans la maison avec mon personnage, classe bien poilu. Je vais mettre une vue comme ceci. Donc on a réparé dans une maison qui n'est pas hostile. On va éteindre. Pour pas se faire repérer par les zombies. Hop. Voilà, au cas où, parce qu'il y a des fenêtres qui peuvent me voir. Donc c'est très sympa comme jeu. Par exemple, je vais vous montrer un peu. Donc, par exemple, si on regarde par là, donc c'est éclairé par ici, mais derrière je ne vois rien. Donc par exemple, s'il y a un zombie qui arrive derrière, je ne le verrai pas.
Donc il faut vraiment que je fasse très attention et que je tourne autour pour voir au cas où si je suis en combat contre des zombies. Vraiment regarder bien autour pour pas se faire attaquer par derrière. Aussi donc quand on approche d'une fenêtre, on peut voir à l'extérieur, regardez, hop, on se décale. Et si je suis de dos, je ne vois rien. Voilà, on peut voir aussi ici qu'il n'y a pas de zombies à l'horizon. Alors on va fouiller un peu. Donc l'inventaire, pour l'ouvrir, on clique ici, donc c'est déjà ouvert dès le début. Alors ensuite, là c'est le côté aux alentours. Donc quand on approche de quelque chose, vous pouvez voir, hop, ici il y a des petites icônes, on clique dessus pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il y a un couteau à beurre, on va prendre, ça sert en arme au début. Plateau repas, on va pas prendre. Ça en fait, on peut le cuire dans un four, mais je vais pas le faire. Hop. Ensuite, il y a un haricot en boîte. On peut l'ouvrir avec... Oh, poêle à frire, ça c'est bien comme arme. Je vais la prendre. Ça on va déposer. Alors on fait clic droit et utiliser en objet principal. Et comme ça je peux tuer des zombies avec. C'est une arme du début, c'est très intéressant. On va prendre l'ouvre-boîte au cas où. Ensuite, on va prendre la bouteille d'eau dans le frigo. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Hamburger, pêche, soda à l'orange, ça c'est nickel. Et on va prendre hamburger, parce qu'on est des gros. Après, var de terre, mais ça c'est pas intéressant. Haricots en boîte à prendre. Et par exemple, regardez. Donc là, j'ai l'ouvre-boîte. Ce qu'on peut faire, c'est clic droit et ouvrir une boîte d'haricots. Et voilà. J'ai ouvert la boîte d'haricots ouverte. Mais ça me fait moins 30 de faim, mais plus 10 dépression, donc il faut faire très attention. Aussi ici je vous ai pas montré, mais là c'est le poids que je peux porter, donc je peux porter jusqu'à 8, là je suis à 4,5. Faire très attention, mais on pourra avoir des sacs à dos, etc. pour mettre sur son dos, et on aura plus de place. Alors, est-ce que j'ai tout fouillé? J'ai l'air. Ici après il y a le temps, le jour, on peut aller plus vite. Par exemple, ici là je peux trouver un magazine. Ça, en le lisant, ça réduit l'ennui et le stress. Et pour lire plus rapidement, par exemple, je peux accélérer le temps comme ça, hop, ça va plus vite. Mais je vais rester comme ça. C'est déjà midi. Aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on peut par exemple boire. Par exemple, on peut boire dans les chiottes ou dans le robinet. Ça, c'est assez intéressant. On va remplir la bouteille d'eau, hop, et nickel. Et on va boire un coup, tant qu'on y est. Voilà. Il y a juste les sons, hein. Il n'y a pas les actions. Voilà. Aussi, par exemple, dans des maisons, ils peuvent avoir la porte fermée, mais aussi les fenêtres. Mais pour ouvrir, par exemple, on peut soit péter la porte ou soit péter la fenêtre pour entrer dans une maison. Et parfois, dans les maisons, il y a des zombies, donc il faut faire très attention. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Il y a des cigarettes. Ça, c'est nickel. Ça... moins 25 de stress, mais plus 10 dépression. Il y a des draps, ça va nous servir pour cacher les fenêtres plus tard. Pour pas que les zombies nous voient. Et Choudel, on va prendre pour faire un t-shirt parce que je n'ai pas de t-shirt. Avec ça aussi on peut fabriquer une corde à drap, je sais pas à quoi ça sert. On peut fabriquer des tissus pour se mettre sur les endroits où on s'est fait une entorse, on s'est fait mal, etc. Alors, ok, il y a déjà 2 zombies là. Super, direct dans l'action. Ça tu viens, je te défonce. Hop. Oh ça c'est nickel là. Cette arme. Hop. On peut voir à droite, je peux pas vous montrer, là je suis en plein fight. Meurt. Ici là il y avait angoisse parce qu'en fait je viens de découvrir les zombies. Du coup il y a une petite angoisse mais ça part. Très. Hop. Hop là je l'ai défoncé. Hop. Regarde aux alentours, voilà. Donc là je les défonce bien avec la poêle hein. Mais par exemple si j'ai pas de poêle etc au début, c'est assez difficile hein. Ok alors je regarde un peu là, aux alentours. Il a l'air d'y avoir personne. Alors. J'ai entendu le bruit d'une porte. Je crois qu'il y a un zombie à l'intérieur. Ouais, il y a un zombie. Alors, est-ce que la porte est ouverte? Ouvre la porte. Ok, elle est fermée. On peut peut-être ouvrir la fenêtre. Non, c'est fermé. On fait pour ouvrir, il faut avec les rois. On peut peut-être ouvrir la fenêtre ici.
Non. Alors ce qu'on va faire, on va casser la fenêtre. Bon là ça fait du bruit, donc ça peut attirer les zombies, faut faire gaffe. Et on va passer par-dessus. Hop. Alors là on est par la porte. Ici dans... il n'y a rien. Il y a des somnifères pour permettre de dormir, on va le prendre. Il n'y a rien d'intéressant. Hop. Allez, cassez-vous, cassez-vous. La famille là. Oh, oh. Toi tu te casses. Oh, j'arrive pas. J'ai pas réussi à le taper. Allez, meurs. Impureté. Tu meurs. Allez. Et il est résistant lui, hein. T'es militaire ou quoi? Mais meurs. Ah bah voilà. Ok, alors fais gaffe s'il y a peut-être des zombies. Oh, il y a du sang par cette porte. Ah ouais, quand même. Faut faire gaffe. Peut-être que quelque chose s'est passé. Ou peut-être c'est moi qui, en butant la meuf, ça a fait une grosse giclée, qui sait. Alors ici il y a du journal, ça on met le stress, on va pas prendre. Hop, on voit la porte, on se prépare en faisant clic droit pour voir, enfin pour se préparer, en mettre en mode combat. Avec clic droit, hop. Par exemple là je bouge, voilà. Là j'ai pas, clic droit, mode combat, et ensuite on tape avec clic gauche. Si vous savez pas, hein, si vous voulez acheter le jeu, si vous avez acheté le jeu et que vous savez pas comment faire, on a un petit bug. Piège niveau maître, ce livre vous donne une multiplicateur d'XP pour le talent de niveau. Ok, on va prendre. Alors ici, là il y a des tiroirs, peut-être quelque chose de la bouffe. Sac poubelle, ça peut être intéressant pour par exemple capacité donc plus 20, donc pour avoir plus de place. Hop, on le met dans l'objet secondaire et voilà, on a une place supplémentaire ici. Donc pour pas gaspiller trop de place, on va tout mettre là dedans. Voilà, couteau à beurre, on va pouvoir quitter. Drap, hamburger, robot. Comme ça nous enlève déjà quelque chose, quelques trucs. Et on a un peu plus de place. Hop. Alors ensuite, là, rien d'intéressant. Ah, balle, ça c'est nickel si on trouve un flingue. Chips, on va prendre. Hop. Sachet de thé, torchon, c'est rien. Ici on l'a déjà fouillé. Là aussi, ok. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Côtelette de mouton, dangereux cru, donc pour le manger, faut le cuire. Je vais peut-être vous montrer, allez. Alors, on va cliquer ici, hop, côtelette, on va mettre là-dedans. On va allumer. C'est pas d'animation. Ok. C'est allumé, ouais. Donc c'est allumé. Et après on reviendra et c'est en train de cuire. Voilà. Donc on veut voir parce que c'est rouge. Faut faire gaffe parce que ça peut prendre feu à un moment. Donc on va faire très gaffe dans le futur. On va boire au cas où. Mais on va le faire en avance. On va enlever les trucs de fenêtre. Enlever les rideaux, on va les prendre pour nous quand on sera dans notre maison pour mettre aux fenêtres tout simplement. Attendez, j'ai vu un calepin. Calepin vide. Dire calepin vide. Hey you. Oh merde. Ah, je me suis trompé de touche. Je me trompe de touche. Parce que quand j'appuie sur A, ça appelle ça crie hey you pour appeler le zombie. Faut faire très gaffe. Côtelette cuisine. Ah, on peut voir il y a la barre en dessous de fin qui nous montre quand c'est bientôt fini. Donc c'est bientôt fini. Bientôt la commande va attendre. Voilà, c'est bon. Côtelette. Hop, pour pas qu'elle soit brûlante, on la prend. Nickel. Pour le phone, on va laisser allumer. Je sais pas si c'est toujours le fait ou ça déjà. Je sais pas si c'est vrai ce que je dis. Si ça se trouve c'est faux. Le fait que ça brûle. Mais je crois hein, que ça c'est possible. Aussi, au bout d'un moment, quand c'est vers 20 h, le personnage devient fatigué et on peut dormir. Voilà.
juste pour montrer. Après, il faudra trouver une maison avant. Donc on va laisser allumer. Hop. Est-ce qu'on peut fouiller les poubelles? Non, pas l'impression. Alors il a faim. Alors monsieur a faim. On va manger. Alors on va manger un quart. Voilà, monsieur n'a point faim. On va mettre ça, hop, ici. Nickel. Voilà. 7,17 sur 10, faudra faire gaffe, j'ai beaucoup de choses sur moi. Hop. Alors là, oh, une école. Sympa, on va aller fouiller. Il n'est pas que je les ai tous attirés. Je sais pas si vous les avez vus, mais en tout cas, je les ai vus au moins. Revenez en arrière, vous verrez. Il y a une tonne de zombies. Oh my god. Oh, j'ai une arme à feu là. Ok, bah du coup, on va pas y aller. On va plutôt aller plus loin. Par contre, il y a un bug, c'est que on voit pas les corps des zombies, alors que j'avais fait une autre partie, donc il y a 2 jours. On voyait les corps des zombies par terre quand on les butait, donc c'est assez spécial. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Heureusement qu'il y a une grille, ça les empêche de passer. Oh, j'ai rien dit. Ah les bâtards. Oh mon dieu, je savais pas ça. Bon, du coup on peut passer. Casse-toi. Connasse. Ok, t'es morte. Du coup moi je peux passer. Pourquoi je peux pas passer? Je sais pas comment on fait pour passer au-dessus. Bon, aucune idée. Alors, on va se casser peut-être sur les corps des zombies. Qui sont apparents. Bon, ils ont rien d'intéressant. Par exemple, si on trouve un survivant et qu'on le bute, si on nous fait le bâtard, il peut y avoir des choses intéressantes sur lui. Ok, petit frise, ça arrive. Ok. Dans cette maison, là il y a un zombie. Est-ce qu'elle est ouverte? Parce qu'il est 19h40, il faudrait trouver une maison pour s'installer pour la nuit. Alors. Dernier voir, personne. Ouvrir. Oh bâtard. Ouvrir la fenêtre. Ok. Dis-moi que cette fenêtre est ouverte. Ok, bon, on va la casser. On est obligé. Hein. Alors là, il y a un lit. Oh merde. Ok. Oh putain. Oh, il m'a fait une frousse le mec. Parce qu'il y a eu le bruit angoissant, mais en même temps, j'ai eu peur. Ah, mais tu vas... Mais ils sont résistants ceux-là, hein. Non. Allez, meurs. Ah voilà, tu meurs. Je regarde un tour. Ok. Ok, du coup, on va aller dans cette maison-là. Celle où on a spawné. Ah, le bug a disparu. On voit les corps des zombies. D'accord. Bon, ils sont pareils, les corps, mais il y a un gros bug d'une force, mon dieu. Bon, c'est pas grave. On va fermer cette porte. Oh, j'ai eu galère. Alors, on va aller dans la chambre, hop, fermer la porte. Et on va dormir. Pendant 7 heures. C'est le max, mais on peut baisser en temps. Ok, la nuit est passée, il est 3h50. Alors c'est la nuit, mais d'une force, là, on voit quasiment rien. On peut avoir une lampe torche, donc ça c'est intéressant. Je vais boire une légère soif, on va boire dans l'eau des chiottes, comme ça. Et on va sortir. C'est assez risqué ce que je fais. Alors on va fouiller cette maison. Hop. Alors fais gaffe au cas où s'il y a un zombie. Ok, il y a personne. Alors là il y a quelques petits trucs. Bouteille d'eau. Est-ce que j'ai une bouteille d'eau avec moi? Ouais. Brochette de maïs. Champagne. Champagne. Oula, j'ai presque plus de place, faut que je fasse gaffe. Hein. Le vieux, ok. Ok, on se casse. Hop. Alors là, il y a un zombie.
Tu meurs. Tu meurs. Hop. Je t'ai donné un coup. D'une force. Toi, t'es mort. Hop. Oh, sympa la maison. Je peux dire. Je me discret. On voit pas. Ah non, ok, il m'a vu. Ok, t'es mort. Voilà, il y a une petite route. On va faire mode je vais dans la maison qui est grande. Alors, ok. Parfois les fenêtres sont ouvertes, hein. Et parfois aussi les portes. Oh, il y a un zombie. Tu vas mourir. Voilà, nickel. Cette fenêtre, peut-être qu'elle est ouverte. Non, ok. Bon allez. Qu'est-ce que c'est la fenêtre? On est comme ça. Ok. On va fermer les rideaux. Hop. On va allumer. Alors, dans cette armoire. Somnifère, ok. Rien d'intéressant. Ok, alors là, il y a des étagères de cuisine pour les mettre. Hop. Farine. J'ai trop de pâtisserie. Attendez, je vais juste voir. Oh, Eta, elle est bientôt morte. Je vais prendre le rouleau à pâtisserie. Ah ouais, mais du coup, je suis en surpoids là. Bon, c'est pas grave. Vous ne portez pas trop lourd. Ok. Vous portez... Vous portez un peu trop. Ah, ok. J'ai un peu béni. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Au pire, ce qu'on va faire, on va déséquiper. Déposer. Utiliser un objet principal. Ah ouais, ok. Ça utilise beaucoup de choses. Hein. Ok. Ah mais non. C'est pas un rouleau à pâtisserie. Si. On dirait ok, bon, il y a un petit bug parce que ça me fait une botte de baseball. Donc c'est normal qu'il y ait des petits bugs. Hein. C'est pas la version définitive. Pourtant, ça fait pas mal de temps qu'il est sorti. Hein. C'est assez space, mais c'est pas grave. Ça arrive. La maison est un peu crade. Hein. Et puis on peut l'entretenir avant de quitter cette maison. Pas de mourir dans notre souffrance. Dentifrice, rasoir, ok. Là il y a un truc. Pince à épiler. Pince à épiler, je peux l'utiliser. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Tiens, j'ai soif. Hop. Voir. Hop. Alors ici. Ok, porte extérieure. Qui nous mène. Ok. Shit. Bullshit. Bullshit. Des zombies. Ok. Bon bah on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Project Zomboid. En tout cas j'espère que vous avez apprécié en ma compagnie. On se laisse là, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce vert, ça me ferait grandement plaisir. Avec mon perso skill, hein, badass, je suis là, il est présent, hop, il fait de la danse avec son pas. Bref, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour me suivre dans des aventures, savoir quand je poste de nouvelles vidéos. C'était Nondel, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.